Salut, c'est William. Je vais dans cette vidéo vous montrer comment j'ai pu régler mon problème de déconnexion ou de perte de puissance sur les derniers bambous. Donc vous êtes 3, 4, 5 à avoir ce type de problème sur ma livraison de juillet. Donc je vais vous montrer, je pense que c'est une panne liée au mélange de courant faible et courant fort. En tout cas moi ça a résolu le problème, donc je vous montre cette vidéo au plus tôt, je vous la fais au plus tôt. Je n'ai pas encore fait mon test d'autonomie, je vais le faire demain. Mais bon, voilà, je compte vous faire cette vidéo rapidement parce que vous aussi de votre côté, je l'espère en tout cas, vous allez pouvoir régler ce problème. Bon, donc tout d'abord, assurez-vous que le skateboard est éteint et on va enlever les 8 vis pour descendre le bloc batterie. Donc c'est une clé Allen 2,5 je crois ou 3, donc c'est du 3. En fait les vis ne sont pas d'un pas européen, millimètres, mais plutôt des pouces. Alors forcez pas, de toute manière c'est pas très grave. Ici on n'a pas besoin de forcer, et les clés de 3 comme ça Allen conviennent parfaitement. Mais bon, il y a un jeu quand même, hein. On voit bien que c'est pas... On nous a livré de vis plutôt en pouces et pas en millimètres. Donc vous enlevez comme ça, en tenant bien le bloc batterie avec votre main sous le skate. Vous enlevez les 8 vis. Bon, ça s'enlève facilement. C'est pas serré, hein. Les vis elles sont juste ajustées. On va le voir quand on va le remettre. Elles sont simplement ajustées pour que le bloc batterie soit bien étanche. Mais c'est inutile en fait de les serrer très très fort. C'est pour ça qu'elles s'enlèvent relativement facilement. Ne soyez pas surpris, c'est tout à fait normal. Le bloc batterie partira pas avec 8 vis. Elles sont suffisamment serrées. Il ne faut surtout pas en fait au resserrage les serrer trop fort parce que vous allez compresser la petite mousse et puis elle va plus du tout jouer son rôle en fait. Voilà, donc là je suis sur la dernière. Je lâche doucement ma main dessous pour faire tomber le bloc batterie et je mets sur le côté comme ça le skateboard. Je fais très attention parce que bon, mais ça en plus ça c'est défait, c'est très très juste, mais il y a surtout ce fil là. Voilà, je fais très attention et pour donner un peu de mou en fait, voilà, je peux mettre le bloc batterie comme ça de ce côté. Donc voilà comment c'est fait dessous, et ce que je vais vous demander de faire donc c'est de simplement débrancher, et normalement vous devez avoir cette configuration là, hein, les fils comme ça. Donc ici c'est très bien, mais je vous demande de débrancher, à commencer par les fils noirs et rouges, qui est l'alimentation. Voilà, c'est un petit peu dur, donc les laissez pas traîner à droite à gauche parce que le circuit intégré ici, le circuit qui contrôle le moteur, est encore alimenté, hein, tous les accumulateurs sont pas complètement descendus, donc je vous demande de débrancher tout le reste. Voilà, le moteur je le mets de côté là, puis vous pouvez même enlever ici l'antenne, ça c'est l'antenne. Voilà, comme ça on a tout enlevé, et ce que je vais vous demander de faire, c'est de passer vos câbles de moteur dessous, ainsi que la nappe de contrôle du moteur, sous la petite nappe ici qui va connecter le receiver, voilà, la radio. Normalement inutile de contrôler les connexions ici et là. L'idée c'est avec un petit bout de Chatterton, l'idée ce sera de bien faire passer les fils de courant fort dessous, et ici de bloquer comme ça la nappe sur le circuit avec un bout de Chatterton. Et ça règle le problème. Parce que dans la configuration précédente, j'ai monté mes skates de la manière suivante. Peut-être que la nappe était comme ça, enfin en tout cas les fils étaient comme ça. Le
le boîtier, enfin le deck, faisait pression là-dessus et on avait un mélange ici de courant fort et courant faible, à savoir que là il y a vraiment des courants forts qui passent, même si c'est 42 volts, c'est surtout beaucoup d'intensité, hein, ça peut monter très fort. Et je pense que ça devait perturber les messages informatiques de courant faible au niveau de la radio. Donc la solution, c'est de faire ceci. Voilà, bien les passer dessous, celui-là aussi, et comme ça, libérer la nappe. Voilà. Donc on va le remonter. Mais avant, je vais quand même vous montrer comment contrôler ces deux nappes. On ne sait jamais, hein, dans une deuxième étape, si la première chose ne résout pas le problème, je vous demanderai de contrôler comment sont connectés ces deux embouts de la nappe. Alors, donc vous l'avez bien compris, première chose, je reprendrai vers la fin tout à l'heure, je mettrai un bout de scotch et on reconnecte et on ferme. Je pense que ça suffit, ça devrait régler votre problème. Mais je vais vous montrer quand même comment on va vérifier ici la nappe. Donc ça, ne le faites pas, sauf si je vous le demande dans un second temps. Donc il y a deux petites vis, il faut vraiment un petit tournevis cruciforme, un tout petit. Il y a deux petites vis qui fixent ici le receiver et on va pouvoir contrôler ici si c'est bien engagé. Alors ce qu'il faut faire, c'est il ne faut pas tirer dessus. En fait, on va avec son doigt comme ça tirer sur la partie plastique noire et ensuite la nappe va sortir. Et moi ce que je fais, c'est que je regarde si les petites encoches de la pression sont bien sur chacune des pins et c'est le cas, hein, donc elle devait être bien connectée. Alors je le remets, là je retire sur le bout noir, hein. Je m'assure qu'il soit bien tiré pour pouvoir réenclencher. Voilà ma nappe, elle est au fond, je m'assure qu'elle soit bien au fond. Une fois qu'elle est au fond, je repousse et là la nappe ne part plus, je repousse le petit truc noir. Idem pour ici, mais là vous allez devoir enlever. Alors il faut enlever le radiateur, enfin le contrôleur du moteur. Donc pour ça, on va simplement retourner ici le bloc batterie et je vais dévisser les 4 vis. Donc là il vous faut une clé Allen de 2,5. Et là pour le coup, on est bien sur une métrique européenne. Donc votre clé Allen va parfaitement. Et comme ça, les Australiens nous font des petites surprises. Parfois on a les bonnes vis, puis parfois on n'a pas les bonnes. Mais bon, pas bien grave quand on n'a pas besoin de serrer fort en fait. Donc, hop, maintenant je peux le retirer doucement. Voilà. Ah oui, non, j'ai oublié de... Pardon, excusez-moi. Il faut aussi enlever ici la petite nappe blanche qui va connecter le bouton. Alors si vous n'y arrivez pas, aidez-vous d'un outil. Ça c'est simple, il faut juste un... Voilà. C'est tout simple. Encore faut-il soit avoir des ongles, soit se faire aider avec un petit outil. Donc voilà, et on va pouvoir accéder comme ça, ici, au contrôle de l'autre bout de cette nappe, de ce bus. Et là c'est pareil, mais vous allez avoir besoin d'un petit tournevis ou alors des petits doigts. Il y a pareil, c'est le même principe, il faut d'abord tirer vers soi cette fois la petite partie plastique noir. Voilà. Et ensuite, ah tiens là elle est carrément partie, j'espère que je vais pouvoir la remettre. Ouais, c'est bon. Et ensuite, comme ça, pour enlever la nappe. Je contrôle si les poinçons sont bien au milieu, ouais c'était bien. Et je la remets. Donc le bleu vers moi, vers le radiateur, le bleu, voilà. Et je la remets, puisque j'ai contrôlé
Là il veut plus s'enclencher parce que faut que je retire. Donc c'est très très délicat. Hein. Voilà, je pense que c'est bon, mais je vais quand même vérifier encore en tirant encore un peu plus cette partie noire. Hein, et en appuyant, je suis au fond. Et donc là maintenant je peux pousser. Voilà, je vérifie, je pousse avec mon tournevis et là ça ne part pas, c'est nickel. Bon voilà, ça c'est le truc que je vous demanderai peut-être de vérifier si la première réparation ne fonctionnait pas. Donc maintenant on remet tout ça. Alors on remet tout ça dans le bon sens, à savoir ça doit aller vers le bouton. Hein. Donc on fait passer tous les câbles, on prend la nappe avec le receiver, on le fait passer là. Voilà, on fait passer tous les câbles dessus. Voilà, une fois que tous les câbles sont passés dessus, on peut retourner notre bloc et puis revisser avec la clé Allen de 2,5. Donc je vérifie quand même. Ouais, c'est une 2,5. Hop. Donc ce skateboard là, c'est un skateboard qui doit partir en livraison, enfin qui devait partir il y a longtemps, mais le client est en congé, donc j'ai vérifié avant, il n'a pas le problème, hein. Il n'a pas le problème. Malgré tout, il était quand même mal installé au niveau des fils. De toute façon, j'ai fait ça pour tous les skateboards, ne pensant pas que ça allait générer ce type de problème qui est en même temps pas franc. Hein. Pour ceux qui ont le problème, c'est des pertes de puissance de temps en temps, c'est vraiment pas franc. Donc vous êtes susceptible d'avoir tout ce problème finalement. Donc là on va le replacer ici. Donc la partie avec le logo Evolve dessus. Et on va remplacer les deux vis. Là, tout simplement, les deux petites vis. Ah. Et moi j'ai pas un tournevis à tête aimantée. Voilà. Non, pas de tête aimantée. Voilà. C'est fixé. Donc, avant de mettre le scotch, on va rebrancher tout ça. Donc on va commencer par rebrancher la partie bouton. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a des détrompeurs. Voilà. C'est bon. On va rebrancher le moteur. Donc le moteur, il n'y a pas d'ordre. Hein. Et là aussi il y a des détrompeurs, vous vous assurez simplement que les fils se rejoignent bien. Hein. Le bleu avec le bleu. Vert, jaune, vert, jaune. Ça dans ce sens-là, de toute manière on ne peut pas le mettre dans l'autre sens. Mais bon, voilà. Et puis enfin la nappe. Voilà, la nappe de contrôle, clac. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, alors je vais aussi mettre l'antenne, comme ça ce sera fait. L'antenne, elle va là. Voilà, les petits ergots, ils vont dessous, et l'antenne, elle va dans le coin. Donc il suffit de la placer, et puis pousser avec son doigt. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien essayer de plaquer au fond ces gros fils là. Voilà.
Et je vais prendre un bout de Chatterton, peu importe la couleur. L'idée étant de fixer cette petite nappe de contrôle électronique, comme ça. Voilà. Je l'ai fixé. Donc là vous avez à peu près voilà, la configuration qui va bien. Mettez bien les fils comme ça à l'intérieur, pas que ça gêne. Ça va aller comme ça. Voilà, les fils sont passés bien sous la nappe. Ah mince, j'ai pas fait passer celui-là, voilà, donc ça c'est une erreur. Alors je vais décoller un peu, celui-ci doit passer aussi dessous. Voilà, et je recolle ma nappe. Voilà. Voilà, la nappe est bien dégagée. Et les fils à haute tension, à forte intensité, passent dessous. Voilà. On rebranche ensuite l'alimentation. C'est possible qu'il y ait une petite étincelle, c'est normal. Donc vous prenez le large comme ça. Hein. Hop, vous ne vous trompez pas. Bon, il n'y a pas d'étincelle. Mais si vous avez une étincelle, c'est tout à fait normal. Vous avez une petite étincelle qui peut se créer. Généralement, je l'ai toujours lorsque j'installe que le contrôleur est vide, n'a pas d'électricité, il y a une étincelle qui se produit et c'est normal. Voilà, je vous invite ensuite à pencher comme ça. Tout est en place et vous posez délicatement en tenant avec votre doigt ici le câble. Rapprochez les vis de fixation du bloc batterie vers vous. Allez, le geste est un peu délicat. On prend la planche comme ça et on maintient le bloc batterie avec sa main. Hop, et on va refixer tout simplement. Alors, moi généralement, je regarde bien où je mets la première vis. Celle du coin là-bas. Je fais juste quelques tours pour que le pas de vis prenne. Celle-ci pareil. Alors j'utilise pas de visseuse parce que justement les pas de vis sont pas au millimètre mais en pouces, où je veux pas abîmer les vis. Bon, une fois que j'ai mis comme ça mes 4 vis, je peux le mettre sur le flanc et puis voilà, comme ça je vais pouvoir mettre les autres vis là. Et je regarde dès qu'elle prend. Voilà, donc là elle a pris, c'est bon. Elle a pris. Voilà, elle a pris. Elle a pris. Donc après, vous prenez par un bout et vous vissez jusqu'à ce que ce soit étanche. Ne serrez pas plus, c'est inutile. Vous vissez. Voilà, jusqu'à ce que ce soit étanche. Pas plus. Franchement, je pourrais faire d'autres tours, hein, mais ça sert à rien. Ça sert strictement à rien et vous allez plutôt abîmer le bloc, qui est relativement souple et solide, mais c'est pas utile. Donc du coup, voilà. Là, vous vérifiez, mais c'est complètement étanche. Allez, un demi-tour en plus là, histoire de... Voilà. Vérifier l'autre côté. Voilà.
C'est terminé, faites votre test. J'espère franchement que ça a réglé votre problème. En tout cas, on reste en contact. Allez, merci.